Et c'est YouTube et aujourd'hui on est dans le Chronicum numéro 2 sur le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps ça a beaucoup d'avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients. On va parler d'abord des inconvénients. Les inconvénients avec le voyage dans le temps, c'est on peut aller dans le futur, on peut aller dans le passé. Ça c'est super bien. On déforme l'espace-temps. Donc l'espace, le temps, donc c'est-à-dire que notre univers est composé de 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Et c'est quand on déforme cet espace et ce temps que l'on peut voyager dans le temps. Et bien l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences de pensée de physiciens, il y a beaucoup de paradoxes, et ces paradoxes vont être un énorme inconvénient pour le voyage dans le temps. On va prendre, comme je viens de le dire, le paradoxe du grand-père. Le paradoxe du grand-père, c'est assez simple. Un petit-fils va dans le passé, il tue son grand-père. Son grand-père n'est pas né, donc ça veut dire que son père n'est pas né, ou par exemple sa mère, et donc ça veut dire qu'il n'est pas né. Et s'il n'est pas né, le grand-père est en vie. Et si le grand-père est en vie, la mère ou le père est vivant, et donc ça veut dire que lui il est né. Et ainsi de suite, ça c'est une infinité, ça finit jamais. Et ce problème, c'est qu'il peut être résolu par une théorie. C'est une théorie de Schrödinger, je crois, sur l'espace parallèle. Un monde parallèle qui, à chaque mouvement que l'on fait, crée un monde parallèle, des infinités de mondes parallèles, sur toutes les possibilités possibles. Donc ça veut dire que depuis le début de notre temps, depuis que l'univers existe, il y aurait peut-être eu un monde où l'univers serait effondré au tout début du Big Bang parce qu'il y aurait un problème de force dans l'espace, et c'est cette théorie qui permet de résoudre ce paradoxe. Donc c'est une théorie qui arrive à résoudre ce paradoxe. Mais il y a beaucoup de problèmes sur le voyage dans le temps. On parle souvent de voyage dans le temps, voilà, je me téléporte 2 ans dans le futur ou 2 ans dans le passé, mais le seul problème, c'est qu'on ne parle pas de voyage dans le temps si on ne parle pas d'espace. Prenons par exemple le TARDIS. Le TARDIS qui est dans Doctor Who, si vous connaissez cette série anglaise. En fait, le TARDIS, c'est une sorte de police box avec à l'intérieur une machine à voyager dans le temps. Donc, on va prendre le TARDIS qui est ici. La Terre bouge dans l'univers. Donc, c'est-à-dire que si il va 4 mois dans le passé, la Terre aura bougé par rapport au Soleil. Et donc, ça veut dire qu'il sa position sera différente par rapport au Soleil. C'est-à-dire que déjà, la position géographique dans l'univers sera différente. Donc, c'est-à-dire que déjà, il y aura un problème d'espace. Ensuite, les galaxies bougent et les bras de galaxies tournent autour du trou noir au centre de notre galaxie. Et donc, ça veut dire que notre système solaire bouge en continu. Et enfin, notre galaxie bouge dans l'univers à cause de l'expansion de l'univers. Donc, ça veut dire que si on retourne 4 mois en arrière, il y aura déjà la révolution de la Terre autour du Soleil, le Soleil, donc notre système solaire, autour de notre galaxie, et la galaxie dans notre univers. Donc, c'est-à-dire que tous ces phénomènes-là auront bougé par rapport à l'endroit où on est aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que, on va prendre un exemple simple, si rien ne bougeait à part la Terre autour du Soleil, on reviendrait 6 mois en arrière. À la place d'être ici, on serait là. Donc la Terre serait là, et donc nous on resterait ici. Et ça veut dire que on serait dans le vide. Et qu'à côté, on serait de l'autre côté, on verrait la Terre de l'autre côté du Soleil, on serait ah ouais. Voilà. On parle de temps, il faut parler d'espace. Si on voyage dans le temps, il faut calculer la trajectoire de la Terre, de notre galaxie et pas mal de choses pour savoir exactement où il faut aller et quand, à quelle date. Donc voilà, c'est extrêmement précis, mais c'est un énorme inconvénient du voyage dans le temps. Il y a aussi l'inconvénient de l'époque. Ce problème, c'est, imaginons, on va au 19e siècle et on ouvre la porte et tout d'un coup, on sort du TARDIS et on voit une femme. On lui dit bonjour, elle tousse ou elle éternue, je ne sais pas, n'importe quoi. On reçoit des microbes. Ces microbes, on les ramène au 21e siècle. Ça se trouve, c'était la variole, qui est l'une des maladies les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité. Il n'en reste plus qu'une souche sur Terre. C'est-à-dire que nous, on aurait rapporté une maladie extrêmement dangereuse dans le futur, et c'est peut-être ça qui va créer une pandémie sur Terre. Donc, vous imaginez le truc de malade. Donc à cause de nous, on pourrait déjà exterminer l'humanité si on arrivait à aller dans le futur et par exemple à se taper une maladie extrêmement rare qu'on n'aurait pas découverte aujourd'hui, ou une ancienne maladie qui aussi détruirait l'humanité. Donc voilà, il y a énormément d'inconvénients. Mais il y a aussi des avantages. Imaginons, on voyage dans le futur. Déjà, par rapport à quelques théories qui seront dans la deuxième partie de cette vidéo, il y a des théories, comme la théorie de la relativité restreinte, qui dit que si on va extrêmement vite, on peut aller dans le futur. Et ça permettrait aussi de ralentir le temps et de voyager dans des plus grandes distances en moins de temps, par rapport à nous, par rapport à un référentiel. Voyager dans le temps, ça permet de voyager vite et aussi, par exemple, d'aller dans le passé. Et imaginons qu'on était en train de tuer une bête
qu'on n'aura pas réussi à tuer cette bête-là, bah, en revenant dans le passé, bon, on réussirait à tuer sans comment dire, interférer le cours de l'histoire. Il y a aussi un exemple sur les avantages. Bah, c'est que même si on va dans le passé, on peut quand même réussir à ne pas trop influencer le futur. Pourquoi? On va prendre l'exemple d'Harry Potter. Si vous connaissez pas Harry Potter, vous êtes dans une grotte et vous n'existez pas. J'espère que tout le monde ici connaît Harry Potter. Dans le 3 d'Harry Potter, Hermione et Harry reviennent dans le passé. Ils vont essayer d'influencer le passé pour que la bête, la grosse bête, je ne sais plus comment elle s'appelle, ne meure pas. Et donc, ils vont faire des trucs, comme par exemple, ils vont prendre un caillou, ils vont lui le lancer sur Harry pour dire attention, ils arrivent ou n'importe quoi. Et bien en fait, ça, quand on revient dans le passé, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc ça n'a pas influencé le futur. En fait, le futur, en fait, quand on va dans le passé, c'est comme si on créait notre propre futur. Quand on va dans le futur, eh ben, c'est très compliqué à expliquer, mais en fait, le passé qu'on a eu, eh ben, c'est grâce au futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué. C'est pour ça que c'est une vidéo, je préfère prendre du temps pour vous expliquer, mais c'est vraiment compliqué à comprendre. Mais si on est dans le passé et qu'on va vers le futur, eh ben, c'est grâce au futur qu'on a notre passé. Donc, comme par exemple, je viens de le dire, l'exemple de Harry qui prend un caillou qu'il lance sur la nuque de Harry du passé, ben, dans le passé, ben, on a eu l'impression que c'était normal. Et donc c'est grâce à ça qu'ils ont pu savoir que, attention, il y avait les gens qui arrivaient, mais aussi c'est grâce à ça qu'ils ont pu sauver la grosse bête. Donc voilà, il y a des inconvénients qui sont assez dramatiques, assez importants, donc l'espace et le temps. Donc revenir dans le passé, c'est aussi calculer une trajectoire et aussi un endroit dans l'univers pour revenir sur Terre, mais ça a des avantages. Donc par exemple, que notre futur sera mieux si on va dans le passé et qu'on arrive à changer sans réellement interférer notre histoire. Ça se trouve, aujourd'hui je fais des vidéos, et c'est grâce à mon moi du futur qui est dans le passé qui m'a donné une idée, par exemple en me chuchotant l'oreille alors que je ne l'ai pas vu. Vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, ouais, j'entends. Donc, nous avons les inconvénients et les avantages. Dans l'épisode 2 du voyage dans le temps des Chronicum, on va parler des théories, comment on fait pour voyager dans le temps physiquement aujourd'hui. Est-ce qu'on a trouvé des théories pour aller dans le futur ou dans le passé? Ou est-ce que c'est véritablement possible avec notre technologie actuelle et non dans des films ou dans des séries ou des bouquins où on a l'impression que c'est extraordinaire de voyager dans le temps, comme le Retour vers le futur, mais en fait c'est totalement impossible. C'est pas avec une DeLorean et allant à 80 miles par heure qu'on va voyager dans le futur ou dans le passé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est ce qui va se passer dans la deuxième partie, donc dans la partie 2 de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été très compliquée à tourner parce que c'est très compliqué à expliquer. J'espère que vous avez à peu près compris. J'essaierai de mettre dans la description des liens pour que vous essayiez de mieux comprendre, mais c'est extrêmement compliqué. Et vous imaginez que même les plus grands scientifiques aujourd'hui, imaginons on prend Stephen Hawking, essaient de voir s'il est possible de voyager dans le temps, mais pas en essayant de trouver des équations, mais en essayant de faire des expériences de pensée, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec le paradoxe du grand-père. Donc par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une fête, une sorte de fête. Il a été tout seul. Le lendemain, il a envoyé une lettre à quelqu'un, je ne sais pas comment il a fait, mais comme si c'était des voyageurs du futur, et qui revenaient dans le passé pour voir Stephen Hawking et dire « Ouais, ça va, en fait, moi je suis un voyageur dans le temps. » Donc ça, c'est une expérience de pensée. Alors, il n'y a eu personne, c'est-à-dire que personne n'est venu, et donc peut-être qu'il n'y a pas de voyageur dans le temps. Mais c'est peut-être ces expériences-là qui peuvent prouver est-ce qu'il est possible de voyager dans le temps dans le futur. Et donc, c'est comme ça que le futur peut... le futur peut agencer le passé. Le passé peut créer notre futur, mais différemment par rapport au futur existant. Je vais en rester là, parce que c'est incompréhensible. Si on continue à en parler, je peux en parler des heures juste pour expliquer un truc, et après vous ne comprendrez plus rien du tout. Donc je préfère en rester là, vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et je vous dis à plus.